Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les coulisses de la CAN. Aujourd'hui, nous sommes au quartier général du CENI national de Guinée et je vous apprends que c'est ici, s'est tenue la conférence de presse. Kaba Diawara, qui est l'entraîneur du CENI national de Guinée, est revenu sur les enjeux de cette rencontre également importante puisqu'on se rappelle en 2006, il était là comme joueur et aujourd'hui, il accompagne cette formation en tant qu'entraîneur. Je vous invite à suivre son intervention. C'est un derby, c'est un gros match et c'est toujours une belle affiche. Là, il se trouve que c'est le deuxième match de groupe. Ils ont pris 3 points, on a pris 3 points, donc c'est pas une finale de groupe parce que derrière, il y aura encore un match. Mais c'est un match à saveur spéciale. On a tous envie de le jouer, on a tous envie de le coacher, donc on s'attend à un gros match. Mais voilà, j'espère que ça va se jouer avec un esprit fair play. En tout cas, entre moi et Aliou, qui est un ami ou même un frère, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère qu'on va bien se comporter pour qu'on donne une belle image du football qui se pratique en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de cette compétition, c'est pas facile de gagner. Donc, on peut s'estimer heureux. On a déjà 3 points et on verra ce qu'on fera face au Sénégal. En tant que Guinéen, en jouant ce match, on n'aurait pas d'excuses. On n'aurait pas d'excuses et qu'il ne fallait pas attendre un fait de jeu ou quoi que ce soit pour prendre les 3 points. Et j'ai aussi dit, mais ça s'est passé un petit peu par la petite porte, que le Sénégal est une grande équipe. Et la preuve, c'est le finaliste de la dernière CAN et aussi son mondialiste. Ils ont une série d'invincibilité que nous, on ne possède pas. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que le Sénégal allait tricher ou allait être aidé à des fins bizarres. Je sais que c'est un pays frère, ça a pu choquer un petit peu ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'était pas dans ce sens-là, moins de moi de penser qu'il y a un quiproquo ou quoi. C'est une grande équipe, c'est une belle équipe, et nous, demain, on va essayer de rivaliser avec elle, tout simplement. Moi, je crois que je me rappelle bien de 1994 parce que j'ai grandi en France, mais la Coupe d'Afrique était là, donc j'avais vu ce match, j'avais vibré. En 2006, on était sur le terrain, on a perdu, mais après, comme je l'ai dit, le passé c'est le passé. Si on doit remonter, il y a certainement eu des Guinée-Sénégal avant encore. Donc nous, voilà, on va pas faire attention à ça. Il y a un match qui arrive, il va être beau, Inch'Allah, et il y a 3 points à prendre. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que derrière, il y aura encore un match. Donc, qu'on le gagne ou qu'on le perde, on sera obligé de jouer quand même le 3e match. Maintenant, il est là devant nous, on va tout faire pour le gagner, et ça, c'est sûr. La clé du match, si vous permettez, on va essayer de la garder un petit peu pour nous. La tactique qu'on va faire aussi, parce que c'est un truc qui doit rester un peu secret. Et après, je pense que l'engagement et la détermination fera la différence parce que c'est un derby et même si on respecte beaucoup cette équipe du Sénégal, mais il y a aussi la rivalité, donc ça va prendre des proportions monstres, mais bon, il faut rester focus et bien se préparer, mentalement surtout. Sadio, c'est un joueur de classe mondiale, on le sait, on ne le présente plus, mais le problème avec le Sénégal, c'est qu'il y a du talent un petit peu partout, donc si on s'amuse à essayer de bloquer Sadio et les autres, moi je vois l'équipe du Sénégal, c'est quand même assez costaud. Alors voilà, on respecte cette équipe, mais je pense que si on s'amuse à essayer de bloquer Sadio, on risque d'avoir des problèmes ailleurs. Donc on va essayer de bien se préparer, mettre un système défensif en place bien sûr, parce que c'est une équipe que l'on respecte. Mais après, voilà, on sera là aussi pour jouer notre chance. On a aussi des grands joueurs, je ne vous les cite pas, vous les connaissez. Donc c'est à nous de faire valoir aussi nos qualités. On a presque l'effectif au complet, mais comme je dis, c'est une CAN spéciale, donc il faut toujours faire attention. C'est pour ça qu'on dit aux joueurs de continuer à mettre les masques, à respecter les barrières, et on essaie de s'y tenir aussi, nous aussi, staff. Donc voilà, on a presque l'effectif au complet et on va essayer de bien se préparer pour aborder ce grand derby. Comme je l'ai dit, nous,
on a la chance, entre guillemets, d'avoir pratiquement tout l'effectif. Donc c'est à nous de bien faire en sorte, c'est à moi de bien choisir les joueurs pour qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible. Mais après, pour ce qui est du Sénégal, honnêtement, je ne sais pas exactement, mais il y a tellement de qualité dans cette équipe que je ne m'inquiète pas pour Aliou. Il y aura 11 joueurs sur la pelouse, ça c'est sûr. La Guinée et le Sénégal, c'est deux nations frères, voisins. Donc pour nous, rien ne nous embrouille sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football. Donc nous concentrons, nous, sur l'essentiel, je l'ai dit. L'essentiel, c'est le terrain. Et quoi qu'on puisse dire, avant, après, ça a peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui, nos gros joueurs sont affectés par ce Covid-là. Jo l'a dit, on a choisi aussi 28 joueurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs compositions probables. Tout étonnant, c'est qu'effectivement on est déséquilibré du fait qu'il y a beaucoup d'absences. Nous avons bien travaillé, l'esprit est là, l'état d'esprit est là, la confiance est là. Nous espérons récupérer encore 3 joueurs qui sont Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Matar Sarr. Il nous reste encore à Dakar Bamba Dieng. On espère qu'il reviendra rapidement. C'est des moments compliqués, je ne le dirai jamais assez. Nous, le Sénégal, nous le vivons vraiment. C'est des moments très compliqués, voilà, du fait qu'on n'a pas l'ensemble de notre effectif. Et toujours dans la conférence de presse, je vous apprends que Kaba Diawara était accompagné par Mohamed Bayo, un joueur très prolifique, comme on le sait toujours dans ces compétitions. Je vous invite à suivre Mohamed Bayo, qui est à sa première CAN. Avoir un joueur comme ça peut que nous apporter du bénéfice. Il nous apprend beaucoup de choses, on arrive beaucoup à se comprendre. Il nous parle de notre jeu, savoir comment se déplacer, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça et son expérience pour pouvoir nous aider. Ça fait depuis mars que je vais en sélection, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Après, l'engagement physique est différent en Europe. Les terrains ne sont pas pareils, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça va, on arrive à s'adapter et je trouve que c'est très beau de jouer en Afrique. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. On sait que c'est un gros match, tout le monde sait l'enjeu de ce match, donc il n'y a pas de pression à avoir. Mais de la détermination pour pouvoir apporter un résultat. Nous allons tenter de gagner ce match, car c'est un match super important. Avant ce derby, il faut 3 points pour se qualifier, pour sortir des phases de poule. Donc on va aller avec cette ambition pour essayer de ramener la victoire ou le nul. Toujours au QG du CELI national de Guinée, la presse sportive a répondu l'appel à la dimension de l'événement. C'était juste une manière de relayer l'information de la conférence de presse. Alors, je vous invite à suivre l'intervention de la presse qui est sûre que la Guinée va passer devant le Sénégal. Ah oui, c'est un match historique, c'est un match entre des voisins. Donc je crois que ça va être un match de fair play d'abord. Maintenant, sur le terrain, vous savez, ça ne sera pas facile parce que le Sénégal a des joueurs de haut niveau, donc il faudrait s'attendre bien sûr à un match de très haut niveau. Donc pour dire qu'aujourd'hui entre le Sénégal et la Guinée, ça va être un match très compliqué, mais qui va se jouer sur les petits détails, sur la tactique, surtout avec le système de Kaba Diawara, ça va un petit peu compliquer la tâche. 3-5-2, je crois le Sénégal a des attaquants très rapides sur les ailes, sur les bretelles, donc ça va être très compliqué. Donc c'est le bon moment de corriger bien sûr les lacunes du match contre le Malawi, afin de contrecarrer carrément le Sénégal, avec qui on a les mêmes points. Malgré que je ne suis pas l'entraîneur, mais le système auquel je mise, c'est de jouer avec beaucoup de défenseurs derrière et les milieux de terrain, même si quelquefois avec un système 4-4-2 ça peut passer, il y a beaucoup de défenseurs et beaucoup de milieux de terrain qui peuvent ramasser le ballon à n'importe quel moment. Et avec les défenseurs, non seulement, vous savez, avec un système 3-5-2, nos défenseurs ils ne sont pas rapides, ils sont trop lents, donc ils sont trop lourds dans les courses et ça va être compliqué. Maintenant avec un système 4-4-2, je crois on pourra faire l'exploit avec ce système-là. Le pronostic, ouais, ça va être difficile, mais bon, je crois à un score parce que ça va
va être un match quand même très ouvert parce qu'ils ont des attaquants comme la Guinée et surtout au milieu de terrain, ils n'ont pas un Idrissa Gana Gueye qui est trop ramasseur. Donc je crois que ça va être un match ouvert, 2-1 en faveur de la Guinée. Je ne dirais pas que l'histoire va se répéter, mais on va battre la Guinée. Parce que déjà, moi je veux que le Sénégal gagne. Vous les journalistes guinéens, vous voulez que la Guinée gagne. Mais ça reste un match de football. Nous sommes d'abord des frères et des sœurs. Aujourd'hui, l'interview le prouve. Sur le terrain, il n'y aura pas de frères et de sœurs. Que le meilleur gagne, je vais dire. Ce ne sera pas un match facile. Parce que comme l'a dit le coach, c'est un match spécial. Chez les Guinéens comme chez les Sénégalais. Il y a le derby qui est là, c'est toujours comme ça, mais on reste des frères. Le sport doit toujours unir, pas diviser. Ce n'est qu'un match de football. Hein. À part tout se passe sur le terrain entre 2-11, mais surtout les coachs déjà l'ont dit. Heureusement pour vous, je peux dire pour la Guinée, parce qu'ils ont un peu une petite avance par rapport à l'équipe sénégalaise, parce qu'actuellement, je touche du bois, vous n'avez pas de cas de Covid. C'est hyper important à cette période de pandémie, mais surtout pour le Sénégal, c'est tout à fait le contraire, parce qu'il a au moins plus de 5-6 joueurs titulaires qui devaient participer à cette rencontre alors qu'ils ont été testés positifs. Alors que dans ce cas, il ne peut pas travailler. Bon, ça chamboule un peu l'effectif ou le plan du sélectionneur. Donc, vous avez une petite avance sur le Sénégal. Mais l'essentiel, il a convoqué 27 voire 28 joueurs. Donc, il a tous les moyens de faire un bon match. En tout cas, ça reste un derby. Derby, ça se passe partout dans le monde. En Europe, il y a la Belgique, la France, autres pays en Europe qui font dans le championnat européen ou bien dit en Europe. En Afrique aussi, il y en a. Le Guinée-Sénégal, c'est le derby ouest-africain. Ça restera un match de football et comme on dit, que le meilleur gagne. 2006, c'était une autre année. Nous sommes en 2022. On espère que ce qui s'est passé en 2006 ne se répétera pas cette fois-ci. J'espère que la victoire sera en faveur du Sili national de Guinée. Le peuple de Guinée vous suit et nous-mêmes, les journalistes sportifs, nous sommes avec vous. Vous qui nous suivez où que vous soyez, je vous dis merci et à demain pour d'autres coulisses. Vous l'attendiez? Elle est arrivée! Oui, VistaBank met à votre disposition sa carte prépayée dénommée VistaCash. Que vous disposiez d'un compte ou non, venez souscrire à une carte prépayée rechargeable par dépôt d'espèces dans toutes les agences VistaBank. Utilisable sur tous les distributeurs et terminaux de paiement électronique marqués du logo Visa. Alors, commerçants, salariés du secteur public ou privé, étudiants, souscrivez à la carte prépayée VistaCash pour vous faciliter les retraits d'espèces dans tous les distributeurs affiliés au réseau Vista, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Les achats à travers les différents terminaux de paiement électronique, les achats sur Internet, des transferts de carte à carte en faveur de vos proches. Vous devez partir hors de la Guinée? Eh bien, plus besoin de voyager avec de l'argent liquide. Utilisez votre carte Visa en toute sécurité durant votre séjour. VistaBank, une banque pour toutes les générations.